Coucou, c'est l'heure de la séance de mathématiques. On va commencer par les petites activités sur le nombre. Alors, on va revoir ensemble la leçon que nous avons déjà apprise hier sur les décompositions de 8. Alors, il s'agit donc des différentes additions que tu peux faire pour obtenir 8. Sur ton ardoise, je te laisse écrire un maximum d'additions dont tu te souviens. Et ensuite, on va corriger ensemble. Donc, tu fais pause et quand tu as terminé, on y va pour la correction. La correction. Alors, on va faire d'une manière un petit peu méthodique comme on l'avait fait hier, c'est-à-dire qu'on va commencer par 1 plus, après faire 2 plus, etc., etc. Donc, pour faire 8, on peut faire donc 1 plus, oui, 7, c'est ça. Ensuite, on va prendre 2 plus 6, c'est ça. Après, on va prendre 3, 3 plus, oui, 3 plus 5, très bien. Et après, on va prendre 4 plus, c'est ça, 4 plus 4 égale 8. Et donc, c'est un double en plus. C'est bon, tu te souviens comment ça fonctionne? Alors, si tu as oublié, si ça te paraît bizarre ou difficile, tu as le droit de dessiner de nouveau des billes sur ton ardoise. 8 billes. Et ensuite d'imaginer que tu vas les répartir en plusieurs couleurs différentes. Et donc ici, par exemple, j'ai une bille rouge comme ici, et donc il en reste 7 qui ne sont pas coloriées. Là, j'ai 2 billes rouges, et donc il m'en reste 6 qui ne sont pas coloriées. Donc 2 plus 6 égale 8. Ici, j'ai 3 billes rouges, comme ici, et donc ça me fait donc 3 plus 5 égale 8. Et ensuite 4, 4 plus 4 égale 8. Et donc, je les écris dans un sens, je ne vais pas les écrire dans l'autre sens, mais il faut que tu te rappelles que c'est la même chose. 1 plus 7 et 7 plus 1, c'est la même chose. C'est pas la peine de le réécrire. Quand on fait une addition, l'ordre dans lequel on met les chiffres n'a pas d'importance. Le résultat est le même. Que je compte d'abord 4 ici ou d'abord 4 là, ça ne change rien. C'est la même chose. Alors, on va continuer ici en imaginant mettre 3 nombres différents au lieu de 2. Donc, je peux reprendre par exemple 1 plus 2. 1 plus 2, ça fait combien? Oui, ça fait 3. Et donc 3, on sait que c'est 3 plus 5 égale 8. Je peux aussi faire 4, par exemple. Et si j'ai 4, il faut que j'ai 4 aussi. Et comment je peux faire 4? Avec 2 plus 2. Donc 4 plus 2 plus 2, ça fait 8. Voilà, ça c'était une manière de remplir. Alors il faut au moins trouver des additions qui correspondent à ces additions-là, à 1 plus 7, à 2 plus 6, à 3 plus 5, à 4 plus 4. Et puis ensuite, les additions avec 3 nombres différents, ça tu peux en faire plein de différentes. Maintenant, le jeu de la marchande. Hier, tu devais dessiner les billets, choisir les billets dont tu avais besoin pour faire la somme demandée. Là, aujourd'hui, je te demande de trouver combien coûte ce paquet de billes là, en fonction donc de l'argent qui est ici. Donc, tu dois calculer combien est-ce qu'il y a ici, et c'est le prix des billets. Donc, je te laisse chercher. Alors, on va commencer par le billet. 5 plus 5 plus 2, ça fait 5, 6, 7. Quand je rajoute 2, c'est je rajoute 2 fois 1. Donc 5, 6, 7, 8, 9. Donc les billes coûtent
9 €. Bravo si tu as trouvé. On passe maintenant au prix de ce gros livre. Combien coûte-t-il? Je te laisse chercher un peu. Tu écris ton résultat sur l'ardoise. Comme ça, on peut vérifier ensemble que tu avais bien trouvé. Ne te contente pas de le faire dans ta tête. Donc, on a 10, une dizaine, plus 2, plus 2. 2 plus 2, ça fait 4. Une dizaine, 4 unités. On en est donc à 14. Le livre coûte 14 €. Bravo si tu as trouvé. Maintenant, le prix de ces rollers. Tu cherches et tu écris sur ton ardoise. On corrige. Alors, 10 plus 10 égale 20. 2 dizaines, c'est égal à 20. On peut écrire ici les 2 dizaines déjà, en laissant la place pour les unités. Et ensuite, 2 plus 2, bah tu sais, c'est un double, c'est 4. Plus 1, 5. Les rollers coûtent donc 25 €. Bravo si tu as trouvé. On passe maintenant au calcul mental. Donc, comment réussir à calculer rapidement dans sa tête. Alors là, tu vas calculer rapidement dans ta tête les résultats de ces opérations, mais tu vas les écrire sur ton cahier du jour. Donc, tu sautes une ligne par rapport au travail que tu as fait ce matin, peut-être le travail de dictée, et à 2 carreaux de la marge, tu écris calcul, tu soulignes avec le stylo rouge, et ensuite je te laisse faire pause et faire ces 5 additions tout seul. Alors, tu dois te rappeler un petit peu comment ça fonctionne. En fait, c'est très facile puisque dans la question, il y a la réponse, c'est-à-dire dans 20 plus 7, on entend que 20 plus 7, ça fait 27. On l'entend quand on le dit. Les chefs de dizaines, quand tu rajoutes les unités, c'est très facile en fait. Il suffit simplement de remplacer le 0 unité par le nombre d'unités qui est à côté et qu'on rajoute. Donc, je te laisse faire. Tu fais pause et après, on passe à la correction. Donc, la correction, tu vérifies en même temps que ce que je te dis. Donc, 20 plus 7 égale 27. On va corriger en rouge, c'est mieux. 40 plus 6 égale 46. 60 plus 2 égale 62. 50 plus 9 égale 59. Et 30 plus 8 égale 38. Bravo si tu as trouvé. Alors, on va refaire des petits calculs comme hier où il faut utiliser les compléments à 10. Donc, les compléments à 10, ce sont les nombres qui, quand on les additionne, font 10. Tu dois les connaître par cœur. Ils sont ici. Si tu ne sais plus comment on les trouve, tu peux aussi regarder sur tes doigts. Hop, c'est pas facile pour moi. Je vais me reculer un petit peu. Donc là, je suis en train de te montrer 0 plus 10, puisque tous mes doigts sont levés. 0 doigts sont baissés, donc c'est 0 plus 10. D'accord? Maintenant, si je baisse un doigt, eh ben, il en reste 9 qui sont debout, donc ça fait 9 plus 1. Ici, ça fait 8 plus 2. J'ai baissé 2 doigts, il y en a 8 qui sont encore levés, etc. etc. Et donc, c'est ce qui est représenté ici sur la petite affiche. Alors, là maintenant, tu dois voir donc dans ce calcul 1 plus 7 plus 9, les deux nombres qui mis ensemble font 10. Oui, c'est ça. C'est 1 plus 9. 1 plus 9, ça fait 10. On a une dizaine là, que je peux écrire. Et il reste combien? Il reste 7. 7 unités.
Et donc, ça fait combien? Oui, bravo, ça fait 17. 9 plus 1, 10, plus 7, 17. Ici, ça semble un peu plus compliqué parce qu'il y en a plus. Donc, trouve les nombres qui ensemble font 10. Ah bah oui, il y a 5 plus 5 que tu connais très bien. Ah mais ça alors? Eh oui, tu as raison. 7 plus 3, ça fait 10 aussi. Donc on a 2 fois 10, on a 2 dizaines. 10 plus, alors 10, 10, plus 10. Et donc 10 plus 10, 2 dizaines. Ça peut s'écrire, ça s'écrit 20. Tu vois, c'est plus facile de trouver comme ça. Bravo! Alors, on a déjà appris la dernière fois à rajouter une dizaine. Alors, je présentais ça comme ça. Je te rappelle qu'on dessinait les barres de dizaines, on dessinait les cubes des unités, ou alors on dessinait les perles sur les abacs pour s'aider. Là, maintenant, tu as le droit toujours de t'aider avec les perles ou avec les barres de dizaines et les cubes des unités, mais je ne vais pas te montrer. D'accord? On va faire, tu vas apprendre à faire le plus possible sans utiliser tout ça, ou alors en dessinant toi-même sur ton ardoise. Donc, on cherche 48 plus une dizaine qui correspond à l'addition suivante. 48 plus une dizaine, c'est 48 plus 10. Alors, je te laisse chercher tout seul combien ça fait. Donc, tu peux utiliser les abacs, tu peux utiliser les barres de dizaines et les cubes d'unité, et tu cherches le résultat de cette opération. Alors, tu peux te souvenir aussi que c'est très facile. Il suffit de rajouter une dizaine au nombre de dizaines qui est déjà écrit. Et donc, ça veut dire que tu vas rajouter 4 plus 1. Et ça fait combien 4 plus 1? Bah oui, très bien, ça fait 5. Et alors, qu'est-ce qu'on écrit à côté? Puisque ça, c'est les dizaines. Les unités, combien est-ce qu'il y en a? Eh bien, il y en a 8. Plus 0 égale 8. Et donc, combien ça donne? Oui, c'est ça, 58. Je te laisse faire le calcul ici pour ce nombre-là. C'est bon? Tu l'as écrit sur ton ardoise? Alors, tu as vu 3 dizaines plus une dizaine, ça fait 4 dizaines. Et les unités, 4 unités. Et 0, ça fait toujours 4 unités. Donc, 4 dizaines et 4 unités, ça nous fait 44. Bravo! Alors, on va reprendre maintenant la numération. Donc, tu as ton ardoise, tu as devant toi des barres de dizaines et des unités. Écris sur ton ardoise combien ça fait. Alors, on corrige ensemble. On a 1, 2, 3, 4, 5. 5 dizaines et 1, 2, 3, 4 unités. Ce que tu peux donc lire 54. Bravo! Le suivant, je te laisse chercher un petit peu. Alors, on a donc 1, 2, 3, 4, 5 dizaines encore. Et ensuite, les unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 unités, ce qui nous donne donc 58. Bravo! Un dernier. Un, 2, 3, 4, 5 dizaines. 1, 2, 3 unités. Je t'écoute. 53, c'est ça, bravo. Alors, cette fois, je te demande d'écrire 67 sur ton ardoise. Donc, tu l'écris déjà en chiffres et aussi sous forme de barre de dizaines et cube d'unité. 67. Oui, 67, c'est bien 6 dizaines et 7 unités. Et donc, ça s'écrit 6, 7, 67. Alors, tu vas devoir faire sur ta fiche d'exercice ce tableau de numération. Donc, il faut le compléter. Il va de 1 jusqu'à 99. Tu dois donc colorier chaque ligne d'une couleur différente, hein, chaque famille de dizaines d'une couleur différente, et tu dois compléter les trous qui se trouvent dans ton tableau. Et on va terminer par un petit problème. On va terminer par ce problème qui doit être dans tes affaires. Donc ce problème concerne une recette, la recette du fondant au chocolat. C'est une vraie recette, donc si tu as envie de la faire avec tes parents, eh bien c'est possible, bien sûr. J'aimerais bien pouvoir y goûter, peut-être que je la ferai moi-même d'ailleurs. Et donc c'est une recette qui est pour 6 personnes. Mais on a appris que finalement il y aurait 2 fois plus d'invités. Alors 2 fois plus, c'est le double. Et le double de 6, tu sais combien c'est? Eh bien 6 plus 6, ça fait... Eh oui, c'est ça, ça fait 12. Donc il y aura 12 personnes. Et donc il faut que le gâteau soit 2 fois plus gros. Et donc il va falloir mettre tous les ingrédients en double. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir une plaque de chocolat, mais 2 plaques de chocolat. Donc ici, tu vois, dans le tableau, il va falloir que tu complètes et que tu rajoutes 2 plaquettes. Il y a un S ici que j'ai oublié parce qu'il y en a plusieurs. Et donc, une plaquette de chocolat, ça fait 1 plus 1 plaquette, c'est-à-dire 2 plaquettes de chocolat. D'accord? Il va falloir que tu trouves à chaque fois le double et que tu l'indiques dans la case d'à côté. Alors, tu peux utiliser la leçon sur les doubles. Voilà, la leçon sur les doubles qui est ici, pour la revoir en même temps. Hein, c'est un exercice qui te permet de revoir la leçon sur les doubles. Et donc, il faut que tu remplisses ici le tableau avec toutes les quantités en double. Quand tu auras terminé, ben, tu peux peut-être prendre une photo pour m'envoyer ton travail et puis et je serai très contente de regarder si tu as bien réussi. Voilà, je te souhaite un très très bon week-end. J'étais contente de travailler avec toi et on se retrouve lundi. Bye bye!